Jean-Baptiste Mougel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des relations extérieures et de la communication chez Mutuel Quorum. Tout à fait. Mutuel Quorum, partenaire depuis les débuts du Forum national des associations. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue sur le secteur associatif au sens large aujourd'hui? Comment se porte-t-il et quelles sont les grandes évolutions qu'il a rencontrées? Alors j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le secteur associatif est à un carrefour, quoi. Il y a un certain nombre de défis que le secteur associatif doit relever. Le défi de renouveler son projet pour répondre aux nouveaux besoins de la société. Des défis sur son financement. On voit bien qu'il y a encore des décisions qui ont été prises cet été avec la diminution des contrats aidés, la diminution des subventions publiques, qui fait que leur modèle économique doit être revu. Il y a des modèles aussi d'organisation sur leur gouvernance, puisqu'il y a dans un certain nombre de cas des difficultés à recruter des bénévoles, à recruter des administrateurs. Donc, comme toute la société, le secteur associatif est au milieu du gué, et on voit bien que le secteur associatif se cherche. Il y a à la fois une volonté très très forte de nouvelles générations de s'investir dans le secteur, et à la fois des générations qui ont porté le secteur associatif pendant un certain nombre d'années, qui va massivement partir à la retraite dans les années qui viennent en ce qui concerne les bénévoles. Donc tout l'enjeu du secteur associatif, c'est de réussir à construire cet amalgame entre les nouvelles générations qui ont une envie de donner du sens à leur travail et une envie de porter des nouveaux projets, et des associations existantes qui doivent se renouveler et répondre aux nouveaux défis de la société. Quand on parle de s'adresser aux nouvelles générations, on imagine que il y a évidemment des évolutions en termes de communication qui vont devoir se faire jour. Comment est-ce que le secteur non lucratif fait face à ces défis en matière de communication? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que le terme de communication a été un certain nombre de temps quelque chose d'assez tabou dans le secteur associatif. On a l'impression que communiquer, c'était perdre ses valeurs. Et en réalité, on se rend compte que, bien au contraire, communiquer, c'est une manière de porter ses valeurs et de porter son projet. À un moment donné où vous avez des défis à relever dans votre projet, si vous n'allez pas vers les autres, si vous ne dites pas ce que vous faites, eh bien, personne ne viendra vous chercher. Et donc aujourd'hui, la communication est une question centrale. Alors la chance du secteur associatif, c'est que si elle pouvait être en retard en matière de communication il y a encore quelques années, elle s'y met progressivement. Et aujourd'hui, avec le bouleversement du numérique, finalement, elle n'a pas tant de retard que ça. Pourquoi? Parce que le secteur associatif a un fonctionnement communautaire. Elle travaille avec ses salariés, elle travaille avec ses adhérents, elle travaille avec ses parties prenantes sur un territoire. Et ça, c'est finalement un facteur de clé de succès sur Internet. Et donc, très vite, le secteur associatif peut rattraper son retard en matière de communication si elle est en capacité de se saisir de la chance du digital et des nouveaux outils numériques. Est-ce que vous avez des exemples de communication d'associations particulièrement réussies? Des exemples particulièrement réussis, il y en a beaucoup aujourd'hui. Une association qui n'a aucun salarié, peu de moyens, peut faire des récoltes de fonds de centaines de milliers d'euros, simplement par sa capacité à avoir utilisé des outils numériques et avoir fait fonctionner son réseau, ou à avoir sensibilisé le grand public sur une cause avec une caméra. Merci beaucoup. Merci beaucoup.